Les amis, plus tôt la saison s'arrête, mieux c'est. Je savais que la saison allait être difficile, mais là, on est en train d'atteindre un sommet de la difficulté que je ne me serais même pas imaginé dans mes pires cauchemars. Je pensais que City c'était notre plus gros problème en Ligue des Champions, mais notre plus gros problème c'est nous-mêmes. C'est incroyable. Défaite du Real à l'extérieur contre Arsenal 3-0. On va faire le débrief comme d'habitude. Bon, excusez-moi si le débrief n'est pas bien structuré ou quoi que ce soit. La tête chauffe un peu, vous pouvez comprendre, vous avez vu le maillot. Mais bon, bref, on va faire le débrief. Mais avant, bien sûr, pour les nouveaux, n'hésitez pas bien sûr à liker et vous abonner. On va aussi parler un peu du match du Bayern à la fin. J'ai essayé de regarder le deuxième match en double écran. Mais bon, bref, on va faire le débrief. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis bon, on passe au débrief. Arsenal 3, Real 0. Arsenal 3, Real Madrid 0. Je ne me serais jamais imaginé en train de dire ça depuis que je supporte le Real. Mais c'est réel, c'est arrivé. Arsenal nous a donné 3-0 et c'est plus que mérité. Et il n'y a pas les histoires de oh, il fallait, oh, la chance, oh, ceci, oh, cela. Le Real aujourd'hui qui est tombé sur une équipe bien structurée, qui est tombé sur une équipe organisée, une équipe qui n'a pas forcément de superstars, mais un bon pack de bons petits joueurs, avec des remplaçants, avec des joueurs de réserve et tout et tout. Et ils sont arrivés aujourd'hui et ils ont imposé le football. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Arsenal est arrivé aujourd'hui et ils ont joué le Real comme leur petit frère, le Real qui n'a jamais vu la lumière du jour. Il y a eu 2-3 fulgurances pour le Real, mais à the end of the day, quand tu n'arrives même pas à ne serait-ce que poser le ballon, je suis en train de regarder la fin du match là parce que ça ne sert à rien, je sais qu'on va pas marquer. Voilà Mbappé, il dribble, il donne à Valverde et Valverde qui n'arrive même pas à tirer. Bref, quand tu arrives face à une équipe qui est bien structurée, il n'y a pas de que, oh, il y a eu la chance, il y a ceci, il y a cela. Les gars ont posé le ballon, ils avaient un plan de jeu concis, ils savaient quand mettre la pression, ils savaient quand replier défensivement, les passes toujours bien huilées, il y avait beaucoup de mouvements dans le jeu d'Arsenal, ce que j'ai beaucoup apprécié, il y avait beaucoup de... Mbappé, rien. Il y avait beaucoup de mouvements dans le jeu d'Arsenal, les passes très bien faites. Honnêtement, je tiens à en parler au début du débrief. Le petit qu'on appelle Saka là, c'est un génie. Le petit qu'on appelle Saka, bien qu'il n'ait pas été décisif dans ce match-ci là, c'est quand même lui qui cause les 2 cartons. Et carton rouge. Et qui est? Carton rouge pour... Voilà, Kamavinga qui prend le carton rouge. Donc, mieux j'attendais même la fin du match pour faire des briefs. Bref, c'est quand même Saka qui cause les deux coups francs qui mènent au but. Honnêtement, Saka sur son match, il n'a pas été très impactant verticalement, même comme il a mis un bon centre en début de match. Mais honnêtement, Saka qui a fait son match. Maintenant, on entre dans le match. Il y a eu une petite frayeur côté Arsenal sur un dégagement loupé de, je crois, Saliba en début de match. Mbappé qui prend le ballon, il n'arrive pas à ajuster sa frappe. Le ballon qui part tout droit sur le gardien. Il y a eu une frappe de Vinicius. Je peux compter toutes les occasions du Real. Il y a eu une frappe de Vinicius. Il y a eu un ballon là où on a bien libéré Kylian dans la profondeur, mais il n'a pas pu marquer. Honnêtement, le genre d'action là, quand tu joues au Real, quart de finale de Ligue des Champions, tu ne peux pas te permettre de rater ce genre de ballon là. Mais on a raté tout ça. De l'autre côté, en première mi-temps, tu avais quand même l'impression que niveau occasion, ça avait l'air d'être équilibré. Mis à part le tir de Merino que Asensio a bloqué avec la main, si on aurait donné le penalty dessus, ça ne m'aurait pas surpris, mais ça aurait été un peu méchant de donner un penalty sur un truc comme ça. Mis à part cette action-là, tu avais l'impression que Arsenal avait le ballon mais ne se procurait pas tant d'occasions dangereuses. Le Real qui faisait un bon job en première mi-temps de contrer les offensives d'Arsenal, il faisait un très bon job de neutraliser un peu les ailes, de neutraliser Odegaard. Il y a eu un bon ballon de Saka, comme j'ai dit plus tôt, qui est arrivé devant la surface, mais il n'y avait personne pour prendre le ballon là. Mais ça avait l'air d'aller jusqu'à la double parade de Courtois. La double parade de Courtois, c'est sur un ballon que Asensio essaye de mettre la pression, il laisse l'espace derrière, et en un seul ballon, donc de toute la première mi-temps, c'est le seul ballon sur lequel Asensio a quitté son poste. Centre sur le poste d'Asensio, Merino qui met la tête, bel arrêt de Courtois, Martinelli qui frappe, bel arrêt de Courtois, beau double arrêt de Courtois, il nous amène à la mi-temps à 0-0, et j'ai envie de dire que quand tu arrives à ce stade de la compétition, si tu n'as pas un bon gardien, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas tomber sur les équipes qui vont te foudroyer. Tu ne seras pas toujours la meilleure équipe. Parfois, tu seras même la meilleure équipe, mais tu vas laisser 1 ou 2 ballons passer derrière toi et il te faut un gardien solide, il te faut un gardien en confiance. Et en première mi-temps, ou bien en tout cas pendant ce match-là, Courtois avait vraiment l'air d'être le seul joueur côté Real qui sortait du lot. Et c'est un peu crazy quand tu penses que non seulement on joue contre Arsenal, mais en plus c'est le Real, il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a Bellingham, il y a Rodrigo. Les 4 le devant là qui n'ont rien produit pendant la première mi-temps. Si c'est pas l'action de Kylian qui a été paré par David Raya, ils n'ont rien produit. Thibaut Courtois qui était notre meilleur joueur probablement dans la première mi-temps, avec peut-être Alaba, parce que moi j'ai bien aimé le job d'Alaba en première mi-temps, même en deuxième mi-temps j'ai bien aimé le job d'Alaba. Maintenant, la mi-temps c'est 0-0. Si tu peux pas dormir
À la mi-temps, tu dis que tu es fatigué, que tu vas voir le score le matin, le match si t'ennuie, et tu te réveilles même là maintenant, tu es choqué. Tu es fan du Real, tu te réveilles là maintenant, tu vois 3-0, tu peux taper l'AVC, tu te réveilles seulement en août. Là, tu peux taper l'AVC, tu te réveilles même seulement l'année prochaine. C'est incroyable, la deuxième mi-temps, c'est qui est incroyable. Et ça arrive toujours contre le Real. Ça arrive toujours contre le Real. Moi, j'ai entendu quelque part que la dernière fois que un joueur a marqué 2 coups francs en un seul match de Ligue des Champions, c'était Neymar contre le Red Star Belgrade il y a peut-être 8 ans ou 9 ans. Neymar contre le Red Star Belgrade, tu as un Declan Rice qui arrive aujourd'hui qui te marque pour la première fois de sa vie comme par hasard. Je ne dis pas que les gars n'ont pas mérité vu le jeu et tout, mais il faut quand même avouer qu'on a bien défendu. Il faut quand même avouer que niveau défensif, le Real a quand même tenu la baraque le plus longtemps possible, mais quand tu arrives et le MC adverse vient, mais il te claque un premier coup franc comme ça, mais ça te déstabilise d'abord mentalement. Magnifique coup franc de Declan Rice sur une belle percée de Saka, comme j'ai dit, faute d'Alaba sur Saka. Je ne peux pas en vouloir à Alaba parce qu'il a tenu Saka comme il pouvait vraiment. C'est pas facile pour lui, il n'est plus habitué à jouer latéral gauche. Il a essayé de fill in aujourd'hui et il a tenu la barre comme il pouvait, mais Saka qui a eu la faute. Declan Rice qui te bombarde d'un coup franc de 30 mètres, mais Courtois est censé faire quoi? Courtois, peu importe le gardien, il est censé faire quoi? Sauf si tu anticipes à l'avance, tu es censé faire quoi sur ce genre de ballon-là? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et comme d'habitude, quand le Real encaisse, c'est là qu'il veut commencer à jouer le football. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième faute encore sur Saka, je crois. Deuxième faute sur Saka. Là, Courtois pousse un peu plus sa défense, se disant que, ok, je veux pas qu'on m'enroule le ballon ici, là, comme la première fois. Je veux me rassurer de couvrir au moins un poteau. Et si le ballon arrive de ce côté, si ça vient de ce côté, je peux quand même prendre le ballon. Mais qu'est-ce que Declan Rice te fait? Il te met un ballon en pleine lucarne. Mais tu vas expliquer ça comment? Tu vas expliquer ça. Declan Rice lui-même, on lui fait l'interview d'après match. Il va expliquer quoi à qui, qu'il a fait comment pour marquer 2 coups francs face à Thibaut Courtois, dont un ballon qui est parti en pleine lucarne. Mais ça, c'est les coups francs de Dimitri Payet. Ça, c'est les coups francs de David Luiz à la Coupe du Monde. Ça ne fait aucun sens. Et comme par hasard, c'est contre le Real que les gars sortent le meilleur football. Ce qui est normal en tant que fan d'Arsenal. Tu vas aimer ça, sachant que c'est dans les grands matchs que vous avez sorti votre meilleur football. Mais en tant que fan du Real, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant quand tu vois que vous n'arrivez déjà pas à vous en sortir dans le match, mais vous arrivez à tenir le score nul comme vous pouvez. Tout ça pour que le MC qui n'a jamais marqué. Et ça facilite les coups francs régulièrement à Arsenal. Mais le gars qui entraîne les gars, voici sa tête. Le coach des coups de pied arrêtés d'Arsenal, mais c'est un sorcier. C'est un sorcier pour donner le genre de ballon à Declan Rice de tous les joueurs que tu as dans le stade. Tu donnes ça à Declan Rice et le gars te mèche, mais 2 tentatives, 2 buts. Il n'a pas tiré un 3e coup franc dans le match-ci. 2 tentatives, 2 buts. Declan Rice, honnêtement. Ça, c'est ma réaction à ces 2 buts, honnêtement. Tu ne peux même pas te fâcher. Like, quand tu vois le genre d'action, si tu ne peux pas te fâcher, Declan Rice qui arrive, il te met 2 coups francs et là, le match est complètement plombé. Mais laissons un peu le pouvoir de l'amitié, laissons un peu toutes les bêtises là. Arsenal est arrivé aujourd'hui et ils nous ont montré le football. Ils sont arrivés aujourd'hui et ils nous ont enseigné le football. Ça fait mal de le dire, mais il faut être réel dans ses analyses. Arsenal qui est arrivé aujourd'hui, ils ne nous ont donné aucune chance de respirer. Et moi, j'en ai marre. Le 3e but qui est venu tellement facilement, ça ne sert à rien d'analyser le but là parce que l'équipe était déjà fendue en 3, c'est là qu'on essaye de marquer, quand on est mené, c'est là que tu vois Rodrigo essayer de dribbler, c'est là que tu vois Valverde se pousser un peu plus offensivement, mais moi j'en ai marre, j'ai envie que la saison se termine la saison prochaine, on perd contre Arsenal, on perd contre le Barça en fin de mois, et on reprend à 0, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, moi, j'avais déjà accepté que ça allait être une saison dure, mais vu la tangente que les choses sont en train de prendre, même la semaine prochaine, je ne suis pas sûr qu'on va gagner. Je ne suis pas sûr qu'on va gagner. Like, Arsenal peut arriver à domicile, ils nous mettent un 1-0, et ils partent avec une victoire 4-0 aggregate. C'est un peu comme le Real contre le Bayern de 2013-2014. Ils arrivent 3-0, massacre au match aller, match retour, ils arrivent, ils plantent un but, et puis le match est fini. Le match est fini parce que quand moi je vois l'équipe qu'on a actuellement, on a de quoi taper toutes les équipes au monde, mais on n'a aucune tactique. Donc, si je demande à 10 fans du Real de s'asseoir et me dire comment l'équipe s'y joue, aucun ne va me donner, il n'y a pas 2 qui vont me donner la même tactique. Il n'y a pas 2 qui vont me donner la même tactique. Défensivement, on est fébrile. Offensivement, on a les joueurs, on n'arrive pas à attaquer, on n'arrive pas à se mettre en place, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à combiner parce qu'il y a un manque de mouvement, mais incroyable côté madrilène. Avec tous les joueurs qu'on a là, il y a un manque de mouvement incroyable. Tu as un Rodrigo qui est tout le temps collé sur la droite. Les affaires que Valverde est latéral, là, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre Valverde est latéral. Laissez ça. Mais laissez ça.
Bien qu'il soit bon défensivement, offensivement, il n'apporte pas assez. On a vu le match de Timber, on a vu un peu le match de Kivior. Offensivement, Valverde est inexistant quand il joue en latéral et ça ne sert à rien si tu défends tout le match et tu peux pas t'encaisser 2 buts sur coup de pied arrêté. Mais soyons sérieux. Mais à son point, soyons sérieux, regardons la vie comme elle vient, man. Like, Vasquez est beaucoup mieux à droite, bien qu'il laisse les espaces derrière, il nous donne une option offensive. Mais quand tu as un Rodrigo qui est complètement perdu tout un match, tu as un Vinicius qui n'a pas le sens de l'ailier. Ça, c'est les trucs basiques d'un ailier. Tu as Alaba qui fait les efforts, il fait les courses derrière toi, mais talonne-lui le ballon. Talonne-lui le ballon, tu sais que c'est toi le danger, tu sais que les gars vont se mettre à 2 pour te barrer. Il n'essaye même pas de regarder à la bas. Après, il fait une fausse passe, il s'excuse, mais j'en ai marre. Il faut un coach qui est capable d'instaurer ça dans la tête de Vinicius, que quand tu as un latéral qui te dédouble, c'est parce qu'il a trop joué avec Ferland Mendy. Il a trop joué, il n'a même pas envie de tomber sur Mendy parce qu'il n'était même pas là, mais il a trop joué avec Ferland Mendy. Il est habitué à faire les différences tout seul. Alors qu'il y a un Alaba qui te propose maintes fois les options derrière ton dos, et tu n'arrives même pas il n'y a pas eu une passe de Vinicius à Alaba en dédoublement, mais c'est incroyable. Et tu as un Mbappé devant qui essaie de tout faire seul. Tu as un Mbappé devant qui est obligé de se battre pour essayer de sortir le Real du gouffre. Parce que, on va pas se mentir, dans les 2 derniers matchs, parce que contre la Real, on a encaissé 4. Valence, on a encaissé 2. Maintenant, on a encaissé 3. Ça fait 9 buts en 3 matchs. Ça fait 9. On va partir où avec le genre d'équipe-ci? On va partir où? Mais on va partir où, les gars? Non, mais que la saison s'y finisse. Si je pouvais me coucher ce soir, je me réveille en août, on me raconte seulement. J'allais me coucher, je me réveille seulement en août. J'en ai marre. Mais j'en ai marre. Quand je pense que donc on me lever le week-end, regarder la même sale équipe s'y jouer et me lever la semaine prochaine, mercredi, pour regarder les gars s'y jouer, mais je suis fatigué. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, Ancelotti. Merci pour les travaux, mais il est temps de partir. On peut pas changer un coach pendant la saison, mais à la fin de la saison, Ancelotti, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait, mais il est temps de partir. On ne peut pas continuer de jouer sans un plan de jeu concis, surtout qu'on a la qualité de jouer ici sur le stade. C'est impossible. Mais c'est frustrant. Surtout quand de l'autre côté, tu fais de ton mieux pour défendre et tu encaisses deux rockets comme ça de Declan Rice. Si c'était Saka, j'allais dire, ok, le gars est fort. Si c'était Saka ou Odegaard, j'allais dire, ok, les gars sont talentueux, ok, les gars ont l'habitude, ok, les gars ont ceci, ok, les gars ont cela. Declan Rice vient te mettre 2 coups francs incroyables en quart de finale de Ligue des Champions. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette saison, les gars, que ça s'arrête. La semaine prochaine, d'ici la fin d'avril, je veux m'asseoir ici et ne débriefer que les matchs du Barça. Je veux m'asseoir ici, regarder les demi-finales, Paris-Arsenal, Barça contre Inter ou Bayern, et on est d'accord, on est tranquille. Et on est tranquille, on ne réfléchit plus trop, on n'est pas là, les maillots, tout, rien, jeter, brûler tout ça. Chaque année que j'achète le maillot à mon agent, on joue du n'importe quoi. L'année passée, on m'a offert le maillot, on jouait comme les gladiateurs, 2 défaites en 50 matchs. Cette saison, on a 11 défaites. Mais c'est du n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est du n'importe quoi. Je n'en peux plus avec l'équipe du Real. Et d'ailleurs, si j'ai envie qu'on nous élimine comme ça, moi, je ne fais plus aucune vidéo sur le Real. Aucune vidéo. Donc, j'arrête même de regarder les matchs, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Si je prenais ma tension là maintenant, c'est en train de percer le toit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cette saison-ci ne sert à rien. Carlo Ancelotti, il ne sert plus à rien. Il est fatigué. Il a coaché le Brésil, on s'en fout. Et il y a des gens qui ont payé leur ticket pour voyager, pour aller voir le match retour. Si c'est ça qu'on va afficher dans le match retour, mieux ne voyagez pas. Ne voyagez pas. Je vous dis maintenant, on n'a aucune chance de remonter le match-ci. On peut gagner le match. On peut gagner 2-1. On peut gagner même 3-2. Il n'y a pas de problème. Mais there is no shot que le Real Madrid que j'ai vu aujourd'hui se présente la semaine prochaine au Bernabéu et remonte le match-ci. Et remonte 3 buts. Il n'y a aucune chance sur la planète Terre. Je vous dis, il n'y a aucune chance. Mais bon, bref. Beau match d'Asensio quand même. Asensio, j'ai apprécié son match, toujours dans la combativité. Valverde déjà n'aime marre en latéral. Alaba, il a fait de son mieux, même comme c'est lui qui donne, je ne sais pas si c'est lui qui donne les 2 foot des coups francs. Mais tu ne vas jamais savoir que les gars peuvent marquer déjà de coups francs. Donc, Alaba n'a rien fait de mauvais. Courtois, magnifique. Je n'ai même pas parlé des quadruples occasions que Arsenal a eu. Là où on devait sauver sur la ligne. Courtois doit se lever, il doit se coucher. Il doit faire à gauche, il doit faire à droite. Les corners, on n'arrive pas à défendre. Les coups francs, on n'arrive pas à arrêter. Mais non, Real Madrid, mais non. À un moment, il faut se respecter. Man. Mais bon, les amis, c'était tout. C'était tout pour le match-ci. La seule chose qui puisse enlever le choc-ci de mon cœur, c'est si Paris
et Barça perd demain en même temps. Je ne veux pas qu'un perd l'autre gagne. Je ne veux pas qu'un perd l'autre gagne. Si les deux perdent en même temps, ça va un peu enlever la douleur ici de mon cœur. Mais jusqu'ici, honnêtement, moi, le football nous a dépassé cette saison. Il n'y a rien à dire. Le football nous a dépassé cette saison. Rendez-vous demain pour les débriefs de Paris, Aston Villa et Barça Dortmund. Rendez-vous demain pour ces débriefs-là. Mais bon, prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner. Et puis, on se voit demain pour les débriefs-là. On est ensemble.